Bonjour, aujourd'hui nous allons parler des fraises. Alors, les fraises, d'où proviennent-elles? Alors là vous avez un plant de fraises avec un pédoncule avec une fleur et lorsqu'elle est pollinisée par des abeilles ou autres pollinisateurs, elle se transforme en fruit. Là il est tout petit, mais après ça arrive des fraises comme celle-ci. Les variétés de fraises les plus connues sont les fraises des bois et les gariguettes, à cause de leur goût si particulier. Et ensuite, les gros fruits comme celle-ci qu'on trouve un peu partout. Pour moi, la fraise est symbole du printemps, car c'est les premiers fruits qui arrivent à maturité sur nos sols après l'hiver. Et je ne sais pas si c'est pour vous, mais moi j'adore ce fruit, je pourrais en manger tous les jours à de très très bonnes quantités sans problème. Elle contribue également à la détox printanière car une de ses vertus est de contribuer au nettoyage du foie et du sang. C'est la saison des fraises depuis mai jusqu'à début juillet. Alors comme vous pouvez voir, mes fraises à l'heure actuelle, elles ne sont pas à maturité. Celles-ci sont issues des serres, mais les serres donnent actuellement de très bons fruits car le soleil et la chaleur y sont quand même présents. Alors il est important de manger des fruits de saison pour leur richesse en nutriments et de préférence achetez vos produits sur les marchés ou directement chez les producteurs. Pourquoi? Car maintenant, depuis quelques temps, tous les groupes industriels procèdent à l'irradiation des fruits et légumes, tout simplement pour éliminer les bactéries qui sont responsables du pourrissement des fraises. Pourquoi ils font ça? Tout simplement pour pouvoir garder les fruits et légumes plus longtemps sur les étals. Le problème de ce traitement, c'est que les bonnes bactéries ne sont plus présentes, donc elles ne pourront pas nourrir votre microbiote et avec le temps cela appauvrit le microbiote et amène à des déséquilibres au niveau des intestins, immunitaires et d'autres effets rebonds dont je ne vais pas parler ici maintenant. Donc les nutriments des fraises, celle-ci, elle contient du fer. Et oui, les végétaux contiennent du fer, il n'y a pas que la viande. Dans les végétaux, le fer est très très assimilable. Et lorsque nous sommes carencés en fer, manger du fer à travers les fruits permet d'augmenter nos normes sanguines en fer. Alors la fraise n'est peut-être pas le même produit, mais la spiruline a cette capacité-là. Elle contient également des minéraux basifiants, c'est-à-dire le potassium, le magnésium et le calcium, c'est les trois qui basifient le corps, c'est ce qu'on a dans nos os. Et elle tamponne l'acidité qu'on a dans le corps, soit en excès ou qui est présente. Elle contient également des minéraux tels que le manganèse, le cuivre, le phosphore. Elle contient des antioxydants, déjà on le voit par sa couleur, tout ce qui est rouge contient des antioxydants. Elle est également très riche en vitamine C, en B6, en B9 et d'autres vitamines, mais celle-là c'est vraiment ce qui est le plus présent dans les fraises. Et croyez-le ou pas, la fraise contient des oméga 3. Alors certes, la teneur est très faible, mais tout ce qui provient des fruits et légumes est hautement biodisponible. Entre parenthèses, les nutriments que je viens d'énumérer sont présents dans les fruits, mais pour les assimiler, il est essentiel d'avoir une bonne santé au niveau du foie et des intestins. Dès que vous avez des troubles sur ces deux organes, vous assimilez moins bien les nutriments contenus dans les aliments. Quelles sont ses vertus? Donc les vertus de la fraise, c'est son action basifiante. Elle contribue à baisser la glycémie, elle enrichit le sang en fer, elle protège et renforce les os, elle est anti-cholestérol,
Tout ça, ça a été démontré et prouvé par des études. La fraise contient également de la fisétine. Elle contribue à détruire les vieilles cellules sénescentes du corps. Donc les récentes recherches ont montré qu'il est possible de réduire la charge des cellules endommagées ou des cellules sénescentes et ainsi prolonger la durée de vie et améliorer la santé. Alors, vous entendez, il y a des enfants dans le quartier, c'est possible que les entendiez en même temps que je parle. C'est les aléas du direct quand on ne vit pas dans une forêt tout seul. Alors la sénescence cellulaire mène à la dégradation des tissus. Donc au fur et à mesure que les gens vieillissent, ils accumulent des cellules endommagées. C'est tout à fait un processus normal. Mais lorsque nous perdons notre immunité, l'immunité peut moins facilement éliminer ces cellules et les fraises contribuent à aider l'immunité à les éliminer. Alors maintenant, je vais faire une recette de fraises et vous expliquer comment mieux les manger. Nous revoilà pour les recettes. Alors les fraises, le mieux est de les manger à la croque. Vous pouvez les accompagner avec un peu de sucre. Et là, je vais vous préparer un dessert avec des fraises, du sucre et de la crème. C'est mon dessert préféré avec les fraises. Donc vous avez besoin de sucre, des fraises et de crème entière, d'un couteau pour enlever la partie verte des fraises, les découper et la fourchette pour écraser les fraises. Mes fraises sont équeutées, elles sont coupées en petits morceaux et maintenant je vais les presser avec la fourchette ainsi. Vous allez me dire pourquoi je ne le fais pas au mixeur. Tout simplement, c'est qu'en écrasant les fruits, le parfum de la fraise embaume beaucoup plus le plat à la fin. Vous pouvez tester chez vous, faites-le écraser à la fourchette et la prochaine fois mixez-le et vous sentirez vraiment la différence. C'est pas du tout la même chose. Alors mes fraises sont écrasées et maintenant je vais saupoudrer avec un petit peu de sucre. J'en mets pas beaucoup car je suis pas fan du goût sucré. Ensuite j'insère ma crème. Personnellement je suis assez généreuse. C'est un dessert vraiment que j'aime beaucoup. C'est un écrasé de fraises tout simple avec du sucre et de la crème. Et maintenant, vous pouvez manger. Bon appétit!